Bonjour, je m'appelle Maria Marinova, je suis professeure adjointe au département de chimie et génie chimique au Collège militaire royal du Canada à Kingston. Mes activités de recherche portent sur la conversion de la biomasse en bioénergie et autres produits à valeur ajoutée. Je m'intéresse principalement à la biomasse forestière et aujourd'hui je vais vous parler du rôle de la biomasse dans le mix énergétique. Regardons tout d'abord les raisons de l'essor de la biomasse. Comme vous tous savez, la population mondiale est en constante augmentation, les activités économiques aussi. Plusieurs scientifiques s'entendent que la demande d'énergie d'ici l'année 2050 croîtra d'environ 50% et cette demande sera encore comblée principalement par des combustibles fossiles. En même temps, il y a toutes les problématiques reliées aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a besoin, on a urgence d'agir et puis de proposer des solutions à ces problèmes liés au changement climatique et la biomasse peut contribuer. Qu'est-ce que c'est la biomasse? En fait, c'est une ressource organique renouvelable. Elle ne risque pas de s'épuiser, mais à condition qu'on arrive à la gérer de façon durable. Qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, au moins un arbre doit être planté pour chaque arbre coupé. Aussi, on doit arriver à contrôler le pourcentage des résidus qui peuvent être récupérés sans compromettre la durabilité biologique des sols. Alors, comment la biomasse capte en fait le CO2? Comment elle peut contribuer à réduire les émissions du gaz à effet de serre? Les plantes, grâce à la photosynthèse, transforment le CO2 qui est présent dans l'atmosphère en utilisant la lumière du soleil et de l'eau, transforme ce CO2 en énergie chimique sous forme de glucose, comme présenté ici, et en oxygène. Maintenant, regardons les ressources disponibles en biomasse. Il y en a beaucoup. Tout d'abord, les résidus agricoles, donc toutes les matières qui restent dans les champs, puis une fois la récolte terminée. On a aussi des cultures énergétiques, cultures à rendement élevé qui sont principalement destinées à la production énergétique. Au Québec et au Canada, on a les déchets forestiers, dont les déchets du bois, toutes les matières qui restent après la coupe des troncs, les écorces. On peut aussi parler des courants industriels, principalement provenant des usines des pâtes et papiers, dont des courants qui contiennent des composants de la biomasse qui peuvent être transformés, par exemple, en biocarburant. Et finalement, on a aussi les résidus du milieu municipal, dont les matières végétales qui restent suite à l'intervention des municipalités. Quand on parle de la bioénergie, donc l'énergie à base de biomasse, en fait, il y a plusieurs composantes à l'intérieur. Il y a l'électricité pour les réseaux électriques, il y a l'électricité et le chauffage utilisés à des fins industrielles, commerciales, agricoles, résidentielles, institutionnelles. On a aussi les carburants liquides utilisés pour les transports et on a aussi des combustibles gazeux, ça peut être le biogaz et le gaz de synthèse, qui à leur tour peuvent être transformés en chaleur, en électricité ou en biocarburant. Maintenant, quelles sont les voies principales de conversion de la biomasse? Il y en a deux voies principales, dont thermochimique, thermique, et puis biochimique, biologique. Donc, dans la première catégorie, dans la première voie, on inclut la combustion qui permet de générer du chaleur et de l'électricité. On a la gazification des résidus du bois pour produire du gaz de synthèse. Et comme je mentionnais un petit peu plus tôt, le gaz de synthèse à son tour peut être converti en chaleur, en électricité ou en biocarburant. On a la pyrolyse qui permet de générer des biohuiles. Au niveau des voies ou des procédés biologiques et biochimiques, on a la fermentation qui permet de convertir les sucres de la biomasse en biocarburants tels que l'éthanol ou le butanol. On a aussi la digestion anaérobie qui permet d'obtenir un biogaz qui est riche en méthane. Et finalement aussi une autre catégorie, un autre traitement qui est le traitement catalytique qui permet d'obtenir du biodiesel. Alors la voie de transformation et le rendement du produit final dépendent des propriétés de la biomasse et de sa composition. Regardons maintenant un exemple de comparaison entre des produits à base des ressources fossiles et à base du biomasse. Si tout d'abord on prend comme exemple l'électricité produite à partir des granulés du bois et l'électricité produite en utilisant du charbon. Une usine de production du granulé de taille moyenne permettrait de déplacer un petit peu plus
du 109 000 tonnes du CO2 équivalente, qui représente dans l'UV à peu près un petit peu plus que 27 000 voitures sur la route. Si on fait une comparaison semblable au niveau du bioéthanol et l'essence, une usine qui produit par fermentation 140 000 litres d'éthanol permettrait de déplacer un petit peu plus que 48 000 tonnes de CO2 équivalent, ce qui représente environ 12 000 voitures sur la route. Maintenant, il y a plusieurs enjeux qui sont reliés à l'utilisation de la biomasse pour la bioénergie. Évidemment, il y a tous les aspects positifs reliés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le développement durable, la contribution de la biomasse au développement durable, au développement économique, parce qu'on crée des usines dans des régions, ça permet d'améliorer l'emploi dans ces régions, d'augmenter les revenus de communauté. Le fait de la disponibilité de la biomasse, surtout forestière, tout au long de l'année, c'est un aspect positif. Il y a les enjeux auxquels on doit faire attention, appauvrissement des sols, ne pas nuire à la diversité biologique, et très important, une gestion durable des ressources, développement local, d'une expertise locale, approvisionnement local en biomasse. Voilà, et puis j'espère qu'on utilisera davantage la biomasse dans les années à venir. Merci beaucoup. Thank you.